Salut à tous et bienvenue ici à l'écluse du canal de Saint-Ours. Donc nous sommes à la fin de l'automne, début de l'été des Indiens et comme l'a si bien chanté ce New-Yorkais dans les années 75, une saison qui n'existe qu'au nord de l'Amérique du Nord et celle-là est très belle en particulier par ses couleurs. On revient en 2019, Honda Canada profite de cette saison pour nous prêter la Honda Goldwing 2019 DCT Airbag, la version Tour. Et vous voulez savoir si je vais la comparer à la 2004. Ben tout ça, c'est comme d'habitude après l'intro. C'est pas toujours évident pour nous ici au Québec de vous faire des revues moto parce que la moto, la Goldwing que l'on vous présente aujourd'hui 2019, ben cette édition-là a déjà commencé à rouler depuis 2018 un petit peu partout dans le monde et il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà fait l'expérience et la revue. Alors ce qu'on a décidé avec Marc et surtout grâce à Marc, c'est d'agrémenter nos sorties en vous présentant des petites pages d'histoire de notre Québec qu'on aime tant premièrement et deuxièmement de vous mettre aussi un peu les trajets que l'on fait en overlay. Donc, je me suis arrêté parce que il y a un monsieur qui ne roule pas de la même façon que nous autres, mais ça a l'air bien intéressant. Une autre façon de se promener, hein? Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre le chemin des Patriotes de Belleuil jusqu'à Sorel. Sorel, on va prendre la 132 jusqu'à Odanak, le musée Abénaquis, dans le coin de Pierreville. Et après ça, on va remonter la rivière Saint-François jusqu'à Drummondville, au village québécois d'antan. Mais en attendant, la petite page d'histoire, c'est ici à Saint-Ours. 1849, on finalise la 10e écluse qui va ouvrir le passage entre Montréal et New York. Ça permettra au commerce de s'établir et vraiment de prendre un essor fulgurant. Aujourd'hui, l'écluse sert maintenant majoritairement à des plaisanciers qui remontent le Richelieu. Et ici à Saint-Ours, vous pouvez camper parce que ils ont installé des tentes sur pilotis, on va dire, qui s'appelle Authentique. Vous réservez, vous avez le petit barbecue, vous couchez dans le confort et ça a l'air très intéressant et très plaisant. Donc, si vous aimez la nature, si vous aimez vous retrouver au bord de l'eau, ben, c'est peut-être une petite destination vacances que vous pourriez vous offrir. Aujourd'hui, en 2019, le canal de Saint-Ours ne sert pas juste qu'aux plaisanciers. Juste de l'autre bord, vous avez la grosse structure en béton, c'est une passe migratoire pour les anguilles puis les chevaliers cuivrés qui était un poisson en voie d'extinction. Grâce à cette passe migratoire, ils ont commencé à remonter la population de ce poisson. Voilà pour la petite histoire du canal de Saint-Ours. Donc en superposition, vous allez voir notre chemin jusqu'à Sorel et c'est à cet endroit-là que je commence à vous parler de la Honda Goldwing 2019 DCT Airbag. On suit Marc dans les rues de Sorel, au guidon de la Goldwing. Pendant qu'on entre dans Sorel, Arnold, j'ai quelques dates importantes à te confier. 1642, fondation de la ville de Sorel. Sorel, autrefois, c'était Fort Richelieu, à cause de la rivière, au bord de laquelle Sorel est construite. Mais avant de s'appeler la rivière Richelieu, c'était la rivière des Iroquois. Et puis en 1647, ben, les Iroquois
ont assailli le phare, puis sous des attaques répétées, le phare est tombé. Non! Eh oui! Et puis, une petite anecdote rigolote. 1781, on y a illuminé le premier sapin de Noël à la Maison des gouverneurs. Marc, je veux t'entendre sur tes premiers tours de roue sur la Goldwyn 2019. Ma première impression quand je suis embarqué sur la moto, c'est l'impression de désorientation complète. Pas de levier de vitesse, pas d'embrayage, la première chose que tu cherches pour faire partir la moto. Et après ça, le premier virage, c'était « Merde, c'est bien gros! » C'était un peu particulier à contrôler à cause de son poids, sa grosseur. Marc vous en a parlé un peu de ses premières impressions qu'il a eues au guidon du Goldwyn Tour 2019. Et moi, je vais commencer tout de suite en vous parlant des conditions dans lesquelles on a fait les essais pour vous livrer la revue qu'on vous livre aujourd'hui. On est très chanceux ici à Sorel. Regardez le paysage magnifique que l'on a. Et sans mauvais jeu de mots, la nouvelle Honda Goldwyn, ben, c'est pas un paquebot, hein. Ça doit pas être aussi difficile à manier que le gros bateau qui est en arrière de nous. En fait, ça va assez bien. On sent tout de suite beaucoup plus de légèreté que sur la 2004. Les conditions dans lesquelles on a fait l'essai, ben, c'est une moto de grand tourisme et vraiment, c'est supposé être la moto de tourisme. Donc, pour les essais, j'ai dit à ma conjointe, assieds-toi en arrière et on va manger des kilomètres. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait aux alentours de 2000-2500 kilomètres, presque tous en duo, mais on en a fait aussi beaucoup en ville pour se donner une idée si c'était vraiment un plus d'avoir une boîte de vitesse DCT, entre autres dans le trafic. La première des choses que je dois dire sur la boîte DCT, ben, c'est qu'il faut prendre le temps de s'y habituer parce que c'est pas évident. Et si vous voulez mon avis personnel, ce serait pas la boîte que je choisirais sur la moto d'emblée. Mais après plusieurs centaines de kilomètres à l'avoir manipulée, je m'y suis habitué et avec les gâchettes de sélection pour monter ou descendre les rapports, on finit vraiment par avoir un plaisir au niveau du roulement, puis du changement de vitesse, puis d'aller chercher le bon rapport. L'autre constatation, tout de suite, quand on embarque sur la moto, ben, c'est l'espace à bord. C'est la première réaction de ma conjointe quand elle s'est assise en arrière, a été de dire « Mon Dieu, c'est étroit ». Et effectivement, au moment où on s'assoit dessus, ben, on a un sentiment qu'on a un peu moins d'espace que sur la version précédente. Chose qui ne ment pas en termes d'espace, ben, c'est l'espace de rangement. Là, vraiment, il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup moins logeable. J'ai eu de la difficulté à faire fitter juste le casque de ma conjointe dans la console centrale en arrière. Et puis ça, malheureusement, ben, pour une moto grand tourisme, c'est vraiment quelque chose qui peut agacer. Malgré tout, le confort est au rendez-vous. La moto est hyper bien assise. Quand on a commencé à se promener, c'est un vrai tapis volant. La moto bouge pas, on ne sent aucune bosse. Et pour le passager, ils ont atteint un niveau de confort qui est largement supérieur à ce que l'était la génération précédente. Finalement, vu que je ne veux pas passer une demi-heure ici à Sorel, quoique la ville soit intéressante et jolie, je vous dirais que dans les premiers tours de roue, assurez-vous d'avoir lu le manuel parce qu'il y a des boutons qui sont très faciles à manipuler et il y a d'autres commandes comme la navigation dans le GPS, le système radio, où ça demande un petit peu plus de connaissances et d'avoir pris le temps de lire réellement le manuel pour se familiariser avec la moto. Sinon, ben, il y a un petit aspect danger parce que vous commencez à jouer beaucoup sur les boutons et puis vous regardez un petit peu moins la route. Ça fait le tour pour notre première étape ici à Sorel, un premier rapide coup d'œil sur la moto.
Nous, on va continuer, on s'en va vers Pierreville, sur le long de la rivière Saint-François, et c'est là où on va se retrouver pour une troisième étape de notre petit voyage d'aujourd'hui. Les Sorellois et les Sorelloises, ils sont affublés d'un petit nom rigolo. Depuis le début du 20e siècle, je te laisse deviner ce serait quoi. Ah, mais je sais pas, moi, tu m'envoies ça de même, des grincheux. Ça serait peut-être vrai pour certaines personnes. OK. Ce ne sont pas des grincheux, des grincheuses, ce sont les tire-bouchons et les tire-bouchonnes. Et puis, je te laisse deviner pourquoi. Nous sommes arrivés ici à Pierreville, dans la réserve Odanak, juste devant le musée des Abénakis. La rivière Saint-François est juste ici à côté de moi et nous allons descendre tranquillement vers Drummondville tantôt. La culture amérindienne, c'est sûr que c'est quelque chose d'important pour l'histoire du Canada et l'histoire du Québec. Donc, lors d'une de vos prochaines visites dans nos belles régions, ne vous gênez pas, il y a plusieurs musées qui retracent l'histoire de ces peuples, le premier peuple du Canada donc. Du côté de la Honda Goldwyn, on va parler confort. C'est super confortable pour le duo, autant pour le passager que pour le pilote. Vous allez avoir vraiment une place de choix sur la route. C'est chauffé et c'est ultra confortable. Côté éclairage, regardez-moi ça. Clic, le sapin vient de s'allumer. Alors, c'est au LED. Toutes les lumières sont au LED et vraiment, ça éclaire super bien. Au niveau des hôtes, je vous fais un petit coup de flash ici. Inquiétez-vous pas, on vous voit, mais si vous n'avez pas assez, vous pouvez encore mettre des phares anti-brouillard en avant. Et la moto s'accessoirise, donc vous pouvez mettre vos petits feux anti-brouillard qui sont vendus séparément sur la moto. Côté audio, super. Il n'y a rien à dire, vraiment, vous entendez tout. Quand la radio, peu importe que la vitre soit montée, baissée, vous entendez absolument tout. C'est très agréable, le son est très enveloppant, donc là aussi, on ajoute du confort. Cependant, il n'y a pas d'antenne sur la moto, donc la réception de la radio, c'est vraiment ordinaire. Vous allez perdre le signal souvent. Et ça, pour moi, c'est un petit manque sur la moto. Côté moteur, c'est quand même quelque chose qui nous importe. Avec 1800 cc, 1833 cc, je pense. Ne vous inquiétez pas, à deux sur la moto, il y a du torque en masse, ça décolle. Les modes de conduite, c'est super efficace. Là, les 4 modes de conduite, donc Rain, économique, Touring ou Sport, il y a vraiment 4 plages d'utilisation différentes. Donc, vous tournez la poignée, ça décolle, ne vous inquiétez pas. Il y a même un mode pour vous éviter de reculer quand vous êtes en descente. Donc, vous double-cliquez sur le frein avant, ça met la stabilisation en pente, puis vous pouvez repartir facilement. Freinage, c'est ultra puissant et c'est stable, sans bon sens. Sérieusement, j'ai fait 2 arrêts d'urgence avec mon épouse en arrière, très fort, de gros freinages d'urgence et ça ne bouge absolument pas. Donc, félicitations pour le freinage. Cette version-là est équipée du airbag. Je ne vous en ferai pas le déploiement aujourd'hui. Je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Cependant, ça doit être très efficace. Ça fait un rideau, un mur devant vous pour vous éviter de passer par-dessus les poignées en cas d'impact frontal. Et c'est vraiment un bel ajout à cette moto-là quand on est rendu dans ce standing de moto. Nous voilà partis de Pierreville sur la 226 le long de la rivière Saint-François, direction Drummondville. Et je profite de ce moment-là pour vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, comme vous le voyez, à bord de la Honda Goldwyn Tour 2019, on a un tableau de bord vraiment complet.
Vous avez toutes les informations que vous avez besoin, jauge à essence, la température, le kilométrage. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Je ne m'étendrai pas non plus sur les spécifications de la moto. Vous allez retrouver vraiment la cylindrée et toutes ces choses-là dans les commentaires et dans l'article que nous allons poster sur le site internet. Donc maintenant, je me la ferme 2 minutes et puis on profite de la balade. Allez, c'est parti. Let's get some sun, baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising. Je vais vous parler du comportement routier un petit peu. On vient de faire quelques beaux petits lacets sur ce bord de rivière. Et pour vous dire à quel point la Honda Goldwing nous met en confiance rapidement, lors de ma première sortie avec ma femme sur la moto, eh bien, à la première entrée d'autoroute que j'ai trouvée, on a réussi à faire frotter les pegs alors que la moto était réglée avec bagages et passagers. C'est donc pour vous dire à quel point rapidement la moto vous met en confiance. Nous venons d'arriver à notre destination finale, le village québécois d'antan. Alors, octobre, c'est pas juste le temps des feuilles et de l'été des Indiens, c'est aussi le temps d'Halloween. Et puis ici, fiez-vous sur moi, ils misent sur l'esthétique parce qu'il y a le spectacle d'Halloween, en fait, la thématique d'Halloween est exploitée au maximum. Si vous aimez ça, venez dans le temps de l'automne, visiter le village québécois d'antan et vous verrez que vous ne serez pas en reste. Au niveau esthétique, sur la Goldwing, là non plus, on n'est pas en reste parce que la moto a des lignes beaucoup plus tendues. L'ancienne Goldwing avait des lignes très arrondies. Là, on est plus allé dans quelque chose de tendu, à la limite sportif, anguleux. Et puis, généralement, ça plaît. Les gens se retournent, la regardent, quelques thumbs up. Donc, je pense qu'esthétiquement, ça fait le travail. Et surtout, ce modèle DCT avec sa peinture 2 tons comme ça, c'est vraiment, vraiment très bien réussi. C'est ce qui va faire le tour pour nous. N'oubliez pas que vous allez retrouver des spécifications, le complément de notre avis à Marc-Antoine et à moi sur notre site web. Donc, allez lire l'article. Vous n'oubliez pas, comme d'habitude, ça nous fait plaisir d'être avec vous, mais pour ça, il faut que vous vous abonniez, que vous likiez, que vous partagiez, et puis que vous veniez nous rejoindre, que ce soit sur Facebook, Instagram, ou comme je le disais, sur le site web. Dernière moto de la saison, mais nous, on continue quand même tout l'hiver à être avec vous et à se donner des rendez-vous et à avoir du plaisir. Sur ce, moi, je vous dis bye-bye. Marc-Antoine vous salue et on se dit à la prochaine. Pour ceux qui se posaient la question et qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez avoir la réponse à la question. Est-ce que je changerais le petit Beluga pour une édition 2019? Ben, si ça ne serait pas du prix, je dirais oui, peut-être. J'opterais pour la version à vitesse, par exemple, parce que je suis plus old school puis elle me plaît plus. Mais disons que oui, j'envisagerais. C'est une vraie Goldwing puis ça va super bien. Mais comme j'aime mon Beluga puis que je suis un peu gratteux, ben je le garde. Là, c'est vrai. Bye bye.